Salut les amis, aujourd'hui un petit comparatif entre VPN et proxy. Donc aujourd'hui on va faire un petit comparatif entre le protocole VPN et l'intermédiaire proxy à partir du proxy SOC 5. Pourquoi SOC 5? Parce que le SOC 5 est actuellement le meilleur des proxys. Et pour ce petit comparatif entre VPN et proxy SOC 5, on va se servir de Privado VPN, qui est encore un des rares VPN à offrir une connexion VPN et une connexion proxy sur le même forfait. Donc lorsque vous êtes abonné à Privado VPN, vous profitez d'une part de son OpenVPN et d'autre part de ses serveurs proxy SOC 5, tout ça dans le même forfait. Donc là, on est sur le site Privado, donc on clique sur serveur. Donc Privado offre sur ses serveurs le protocole OpenVPN plus les proxys SOC 5 sur une quarantaine de pays. Donc en vous abonnant à Privado VPN, vous aurez le choix entre VPN et proxy SOC 5. Donc pour 5 € par mois, Privado offre non seulement des serveurs VPN avec le protocole de chiffrement OpenVPN, une quarantaine de pays, 10 connexions simultanées, on reviendra dessus. Et donc, vous voyez, le proxy SOC 5 et bien entendu le support peer-to-peer. Pourquoi? Parce que le proxy SOC 5 est souvent dédié au peer-to-peer. Donc on va passer à la comparaison en elle-même entre VPN et proxy SOC 5. Alors les VPN et les proxys sont extrêmement différents. Ils ont quelques points communs comme le changement d'IP, que ce soit un VPN ou un proxy. Vous profitez dans les deux cas du changement d'IP, c'est-à-dire que lorsque vous vous connectez aux États-Unis, vous avez une adresse IP américaine, et lorsque vous vous connectez sur un proxy SOC 5 aux États-Unis, vous avez donc une IP américaine. Le VPN, son point fort, c'est que ça sécurise et confidentialise l'ensemble de votre réseau. Donc si vous installez un VPN sur votre ordinateur portable, tout votre ordinateur portable, tout ce qui va passer, tout ce qui va rentrer, passera par le VPN. Donc ça, à niveau sécurité et confidentialité, c'est extrêmement avantageux. Le proxy, lui, il change seulement l'IP du logiciel où il est installé. Il y a un chiffrement niveau militaire sur le VPN, et oui. Donc par exemple l'OpenVPN qui possède le niveau de chiffrement AES le plus élevé a un niveau ce qu'on appelle militaire, c'est un AES 256 bits, alors que sur le proxy il y a absence de chiffrement. Certes il y a des proxys avec chiffrement, mais dans l'immense majorité des cas il n'y a pas de chiffrement sur les proxys. Les VPN, l'avantage c'est que vous pouvez l'installer sur tous les supports possibles, Windows, iOS, Android, Fire TV Stick, Linux, etc., etc. Alors que souvent, le proxy, il est limité. Souvent, le proxy est souvent limité à des logiciels torrent ou des logiciels de téléchargement direct, voire à des navigateurs, et son installation est vraiment limitée au logiciel que vous utilisez. Le VPN, il est devenu très rapide, surtout avec le protocole WireGuard. Avant, les VPN avec le protocole IKEv2 ou OpenVPN étaient assez lents, vous perdiez à peu près 30 à 50% de vos capacités de vitesse. Maintenant, avec le protocole WireGuard, il n'y a plus aucun souci. C'est le nouveau protocole, il est légèrement moins chiffré que l'OpenVPN, mais niveau temps de connexion et niveau rapidité des serveurs, franchement, il n'y a pas photo. Si vous aimez la vitesse, protocole WireGuard, et le proxy, il est ultra rapide. C'est logique, il y a absence de chiffrement, donc si vous avez des bons serveurs proxy, vous verrez quasi aucune différence entre votre connexion Internet avec votre IP file et une connexion Internet derrière un proxy. Dernier point, c'est que le VPN n'a pas de kill switch en natif. Si votre OpenVPN se déconnecte, votre IP file réapparaît sur le réseau. C'est pour ça que les VPN dans leur logiciel de connexion intègrent maintenant des kill switch pour empêcher que votre IP file réapparaisse en cas de déconnexion. Le proxy, lui, a un kill switch en natif. Si le logiciel ou le proxy est installé ne se connecte pas, votre IP n'apparaîtra jamais sur le réseau. Ça, c'est vraiment le point essentiel du proxy, c'est ce kill switch en natif, et c'est ce qui fait souvent on utilise le proxy avec les logiciels de torrent peer-to-peer, c'est que vous êtes sûr que votre IP file n'apparaîtra jamais sur le réseau, même si le proxy ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Alors, on va retourner sur Privado VPN, et on va faire quelques petits tests pour aller un peu plus loin et vous montrer vraiment à quel usage est dédié le VPN, et à quel usage spécifique est dédié le proxy. Nous voilà rendus sur notre espace utilisateur Privado VPN. C'est là où je vais pouvoir télécharger donc mon logiciel de connexion VPN, et où je vais trouver mon identifiant proxy plus les adresses de connexion. Quel que soit votre VPN, ceux qui proposent VPN plus proxy SOC 5, c'est à peu près la même chose. Vous aurez d'un côté le logiciel de connexion, et puis de l'autre votre adresse proxy avec le port. Je sais que certains VPN comme Private Internet Access ont une seule adresse en Hollande. C'est à peu près toujours le même système. Vous aurez vite compris que si les proxys sont situés en Hollande, c'est qu'il est vraiment dédié au peer-to-peer. Donc on va d'abord faire un essai logiciel de connexion. Alors le logiciel de connexion, que ce soit Privado VPN ou d'autres VPN comme NordVPN ou PureVPN ou Surfshark, c'est toujours la même chose. Vous avez une liste de pays. Une fois que vous êtes connecté au pays, vous profitez du changement d'IP et de la sécurisation du VPN. Donc par exemple, je clique sur
Netherlands, quel que soit le VPN, ça fonctionne toujours la même chose. J'obtiens l'adresse IP du VPN en Hollande, donc il y a changement d'IP. Lorsque vous allez sur un site qui référence les IP, ce ne sera plus votre IP file, mais votre IP VPN. Et à partir du moment où vous êtes connecté, vous allez pouvoir faire tout un ensemble d'usages. Avec un VPN, vous pouvez débloquer des plateformes VOD gratuites situées à l'étranger. Vous pouvez changer de catalogue Netflix. Vous pouvez faire du peer-to-peer. Vous allez pouvoir confidentialiser votre surf sur certains sites ou forums, tout simplement parce que ce n'est plus votre IP file qui apparaîtra sur ces sites, mais l'IP VPN. Vous allez pouvoir sécuriser votre trafic Internet, télécharger des fichiers en toute sécurité, etc. etc. N'oubliez pas que le logiciel VPN sécurise, confidentialise l'ensemble de votre réseau où le VPN est installé. Donc, il y a deux grands usages des VPN. C'est un, le déblocage des plateformes et chaînes de télévision, et deux, le peer-to-peer. Donc, tous les VPN maintenant ont des serveurs peer-to-peer. Il suffit de vous connecter à un serveur peer-to-peer friendly, donc généralement la Suède ou la Hollande. Vous activez votre kill switch, et là, vous allez pouvoir télécharger vos torrents, vos téléchargements directs, faire du streaming de l'IPTV en toute sécurité. Ça, c'est le premier usage. Le second usage, c'est le déblocage de plateformes VOD ou de catalogues Netflix ou de chaînes de télévision étrangères. Donc, généralement, les meilleures plateformes VOD gratuites sont situées aux États-Unis. Donc, on va prendre Washington. Je me reconnecte. Une fois que j'obtiens mon IP, je vais vous montrer juste une petite plateforme américaine gratuite. Voici sur une plateforme américaine gratuite, une plateforme VOD qui est située aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment un très bon exemple pour vous montrer le pouvoir et l'intérêt d'utiliser un VPN. C'est qu'en changeant d'IP, vous allez voir d'autres films, d'autres séries, d'autres sports, d'autres chaînes de télévision. C'est vraiment le second usage des VPN est en train de prendre le pas sur le premier, sur le peer-to-peer. Je trouve que de toute façon, maintenant, les VPN se tournent de plus en plus vers tout ce qui est multimédia. C'est pour ça que ça s'installe très facilement sur tous les systèmes Fire TV Stick ou Android. C'est vraiment pour le déblocage et l'accès à du contenu géorestreint, même si le peer-to-peer reste, à mon avis, très utilisé, mais moins mis en valeur par les VPN pour surtout des questions de feeling et de réputation. Alors, on va juste regarder un petit logiciel de peer-to-peer qui est QBittorrent. Donc, me voici sur QBittorrent. Donc, l'avantage des VPN, c'est qu'ils vous sécurisent votre IP file. Vous êtes sûr de pouvoir télécharger tous vos torrents en toute sécurité, tout simplement parce que vous substituez votre IP file par une IP VPN. Télécharger des torrents avec un VPN, c'est extrêmement simple. Vous chargez votre magnète ou votre fichier torrent dans QBittorrent, vous lancez le téléchargement et puis vous ne faites plus rien. Pourquoi? Il ne peut pas y avoir de fuite d'IP, donc le VPN, comme il protège l'ensemble de votre réseau, vous n'avez pas de configuration précise, sauf si vous êtes vraiment à la pointe, mais généralement, vous lancez votre logiciel et ça suffit comme ça. Néanmoins, pour les proxys SOC 5, c'est légèrement différent. Dans une autre vidéo qui s'affiche aussi partie description en dessous de la vidéo, je vous ai déjà montré l'intérêt de passer par un proxy SOC 5 pour télécharger des torrents. Donc, pour les proxys SOC 5, il faudra bien entendu rentrer l'adresse proxy qui se situe sur votre compte utilisateur VPN. Vous mettez votre identifiant, votre mot de passe. Les proxys SOC 5 sont plus rapides que les VPN. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec les proxys SOC 5, il faut bien configurer votre logiciel torrent. Vous voyez, là, j'ai désactivé tout ce qui nuit à la vie privée. J'ai activé le mode anonyme avec mon proxy SOC 5 sur QBittorrent. Pourquoi? Parce que votre proxy, lui, il y a juste un changement d'IP. Il n'y a pas de sécurisation, il n'y a pas de confidentialisation. Ça permet de télécharger extrêmement rapidement, mais il faut faire quand même quelques petites configurations de votre logiciel torrent. Alors pour moi, si vous êtes un fanat de peer-to-peer et de torrent, j'ai une petite préférence pour les proxys SOC 5. Néanmoins, si vous faites autant de torrent que de déblocage de plateformes VOD et que vous avez légèrement peur d'une fuite d'IP, passez par un VPN. Mais si vraiment vous faites beaucoup de torrents et que vous cherchez une vitesse maximum avec une ouverture de port optimale, il faut passer par un proxy SOC 5. Vous pouvez autant télécharger en VPN qu'en proxy SOC 5, mais s'il n'y a pas de port forwarding chez votre VPN, bon, c'est vrai que les vitesses de connexion seront un peu plus lentes, donc dans ces cas-là, un proxy SOC 5 marche toujours très bien. Je ne vais pas vous refaire des essais de vitesse, j'en ai fait un dans une précédente vidéo qui apparaît partie description, et je vous montre vraiment le potentiel des proxys SOC 5 vis-à-vis du peer-to-peer. Bon, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu.
À vous de faire votre choix suivant vos usages. Souvent, je dis que le VPN que vous devez prendre doit être utilisé par rapport à votre usage. Si votre usage est un usage en priorité de torrent et de peer-to-peer, il faut passer par un VPN qui offre des ports forwarding comme Private Internet Access et aussi une adresse SOC 5. Si vous utilisez beaucoup les VPN pour tout ce qui est déblocage de contenu, accès à des chaînes de télévision, il faut obligatoirement passer par un VPN qui a de très bonnes IP et de bons serveurs. D'accord ? Et si vous faites un peu les deux et que vous voulez découvrir tout ce qui est proxy SOC 5, je trouve que Privado VPN est un bon compromis entre les deux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. A plus pour une autre vidéo. Ciao ciao les amis, bye.